Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quoi de Neuf. Nous allons aborder aujourd'hui comme sujet les différences entre le neuf et l'ancien, quels sont leurs avantages et inconvénients, quel achat est le plus judicieux, comment faire le bon choix. Moi, c'est Julien Maury, conseiller en immobilier neuf chez One Neuf, et je vous explique tout pour vous éclairer sur le sujet. Alors pour commencer, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y a simplement le choix qui vous correspond le plus. Je vais être bien placé pour vous parler de ce sujet car j'ai exercé dans l'immobilier ancien et aujourd'hui dans le neuf. Et voilà, moi je vais avoir une petite préférence peut-être aujourd'hui pour le neuf, même si j'ai acheté ma maison dans l'ancien. Mais le but aujourd'hui, c'est d'avoir une vision neutre et objective. Alors la première étape qui va être commune donc aux deux projets, ça va être l'étude de financement. Donc d'aller rencontrer la banque ou un courtier et bien préciser encore une fois quand vous êtes dans un achat dans le neuf d'inclure le prêt à taux zéro. Donc à savoir que dans l'ancien forcément vous allez pouvoir visiter les biens. Dans le neuf ça va être plus compliqué, hein, c'est rare, ça peut arriver mais c'est plus rare. Vous allez donc avoir effectivement, je vais vous aider à vous projeter avec des plans, des maquettes 3D. À savoir également donc que les recherches peuvent prendre du temps. Dans l'ancien, le temps des visites, les temps que vous allez passer sur les différentes plateformes, les rencontres avec les agences immobilières. Dans le neuf, ça va prendre du temps également parce que vous allez aussi aller sur les plateformes, vous allez aller regarder sur les sites des différents promoteurs. Moi, je peux vous faire gagner du temps justement en centralisant votre recherche. J'ai des contacts privilégiés auprès de chaque promoteur. Je vais avoir accès donc à tous les plans, à tous les documents, accès aux lots aussi en temps réel, à savoir s'ils sont disponibles ou pas. À savoir que je vous propose donc les biens au même prix que les promoteurs. Moi, je ne vais pas chercher à vous vendre un programme en particulier absolument, mais je vais chercher à vous vendre le programme qui vous correspond le plus. Au niveau des coûts de votre achat dans l'ancien, vous allez payer des prix au mètre carré plus bas, payer des frais de notaire d'au moins 8%. Vous aurez sûrement des travaux à réaliser en fonction de l'achat que vous effectuez. La possibilité parfois de négocier le prix du bien, et en ce qui concerne le prêt à taux zéro dans l'ancien, vous allez pouvoir en bénéficier, mais uniquement si vous réalisez donc des gros travaux qui représentent au moins 25% du montant de l'acquisition. Et donc comparé au neuf, dans le neuf, vous allez donc payer un prix au mètre carré plus élevé qui va s'expliquer par le prix d'acquisition du terrain, sa viabilisation, tout ce qui va être construction, matériaux, les études aussi de conception, la marge du promoteur. Enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font que forcément le neuf aujourd'hui coûte plus cher. Vous allez donc aussi payer la TVA qui explique le prix. Par contre, vous allez pouvoir bénéficier dans certains cas de la TVA réduite. Les frais de notaire, quant à eux, vont être plus bas. Ils vont être à 2,5%. Vous allez payer des intérêts intercalaires aussi sur le neuf. Par contre, possibilité d'obtenir donc un prêt à taux zéro pour les primo-accédants ou ceux qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale pendant les 2 dernières années. Et pour terminer, vous aurez aussi dans certains cas la possibilité d'obtenir des offres commerciales. Alors au niveau des délais, dans l'ancien, vous allez généralement pouvoir emménager dans les lieux dans les 3 mois, voire les 6 mois. Ça va dépendre de votre projet, ça va dépendre du délai aussi où vous obtenez votre crédit. Ça va dépendre aussi, est-ce que le vendeur a besoin de plus de temps lui pour racheter un bien. Enfin voilà, il peut y avoir quelques éléments qui font que ça peut prendre un peu plus de temps. À savoir aussi qu'une fois que vous êtes propriétaire, si vous avez aussi des travaux à réaliser dans le bien, forcément, ça va retarder un petit peu votre emménagement. Dans le neuf, forcément, on va mettre plus de temps à pouvoir habiter dans les lieux. Dans certains cas, pour des résidences déjà livrées, vous allez pouvoir y habiter dans les 3-4 mois qui suivent la signature chez le notaire. Mais par contre, c'est vrai qu'en règle générale, on va être plutôt sur des délais d'1 an, 2 ans, voire des fois 3 ans en fonction du moment où on arrive dans la commercialisation du programme. Mais encore une fois, plus on arrive tôt, plus on a de choix. Donc voilà, ça va dépendre de tous ces éléments-là. Alors au niveau des avantages, je ne vais pas revenir sur l'aspect financier, on a déjà pu en parler précédemment. Donc dans l'ancien, vous allez pouvoir visiter les logements. Il va être donc disponible rapidement. Vous allez aussi avoir des dispositifs fiscaux pour les investisseurs, des dispositifs de type de Normandie. Vous allez aussi avoir ce côté caché de l'ancien qui peut être intéressant et dont certains vont être plus sensibles que d'autres. Et vous allez donc aussi pouvoir négocier parfois le prix du bien. Alors en ce qui concerne les avantages dans le neuf, vous allez donc bénéficier des frais de notaire réduits à 2,5%.
également d'une exonération possible de la taxe foncière pendant 2 ans. Vous allez aussi avoir donc toutes les dernières normes récentes forcément, donc RE 2020, RT 2012. Vous allez aussi avoir des charges réduites, la possibilité donc d'avoir des offres commerciales. Vous n'aurez pas de travaux, ça c'est quand même aussi un point important, et également des dispositifs fiscaux. Donc auparavant on a pu avoir par exemple le Pinel, aujourd'hui on va avoir le dispositif la Jeanbrun qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Alors en ce qui concerne les inconvénients, dans l'ancien vous allez donc payer des charges plus élevées, vous allez avoir un DPE parfois faible avec tout ce que ça engendre, donc des travaux, des mauvaises surprises, pour les bailleurs une interdiction de louer le logement si le DPE est en E, F ou G. Vous allez aussi donc payer 8% de frais de notaire et pour le PTZ, ce sera uniquement si vous achetez un bien avec beaucoup de travaux, donc qui représente au moins 25% du montant d'acquisition. Alors les inconvénients du neuf, du coup ça va être forcément l'attente plus longue avant de pouvoir emménager. On va aussi parfois, ça va être plus difficile de se projeter malgré des plans, des maquettes 3D. Il y a des personnes qui vont avoir effectivement plus de mal. On peut avoir dans certains cas, ça arrive, des retards de livraison. Pour diverses raisons, et puis donc des réserves lors de la livraison aussi, mais elles seront corrigées par le promoteur avec du coup en faisant jouer la garantie parfait achèvement. Alors les garanties, donc dans l'ancien, il n'y aura pas forcément de garantie. Par contre, vous allez pouvoir bénéficier donc des diagnostics techniques, donc qui vont représenter un peu l'image du logement que vous achetez à l'instant T. Vous allez donc avoir les diagnostics amiante, plomb, en fonction des années de construction. Vous allez avoir le diagnostic électrique. Il y a une garantie, c'est aussi la garantie, c'est la loi Carrez, c'est la garantie de surface. Bon, je ne vais pas toutes vous les lister, mais voilà, dans les diagnostics, ce que vous pouvez retrouver. Et aussi dans le compromis de vente, vous allez, il va être inscrit que vous achetez le bien en l'état sans recours contre le vendeur. Par contre, il y aura aussi la possibilité de recours pour des vices cachés, mais là encore faut-il pouvoir prouver que le vendeur vous a caché un défaut. Et donc si après on compare au neuf, forcément le neuf on va avoir beaucoup plus de garanties parce que ça va représenter aussi les normes d'aujourd'hui. Donc on va avoir la garantie financière d'achèvement, la garantie parfait achèvement, la garantie biennale, la garantie décennale et l'assurance dommage ouvrage, la garantie phonique et la garantie aussi de surface. Alors pour quel profil ? Bon, encore une fois, ça va dépendre de pas mal d'éléments. J'ai envie de dire que pour un primo-accédant, pour moi, l'idéal, c'est le neuf. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir donc bénéficier du prêt à taux zéro, des fois de la TVA réduite, des frais de notaire réduits et donc d'un logement aux normes d'aujourd'hui, sans travaux. C'est quand même une tranquillité pour un premier achat. Pour un deuxième achat, c'est un peu différent. C'est une autre réflexion à mener parce que si vous êtes déjà propriétaire, vous ne pourrez pas bénéficier du prêt à taux zéro. Donc c'est encore une fois une autre réflexion. Pour un investisseur qui cherche un investissement sur du court terme, je dirais peut-être plus l'ancien, quoique dans le neuf on peut aussi avoir accès à des logements dans des résidences déjà livrées, ça peut être intéressant aussi. Et pour un investisseur qui va avoir une stratégie plus sur le long terme, là je conseillerais plutôt le neuf parce que bon, forcément avec toutes les normes d'aujourd'hui et les bons DPE, vous allez pouvoir louer sereinement pendant quand même plusieurs décennies. Alors pour conclure, vous l'aurez compris, il n'y a pas forcément de bon ou mauvais choix, que ce soit neuf ou ancien. L'important, c'est de garder une vision claire sur votre objectif. Posez-vous la bonne question, à savoir, est-ce que je me vois dans ce logement pendant 10, 15, 20 ans ou plus. Donc encore une fois, dans le cas où vous avez vraiment une recherche très précise, par exemple une rue sur une commune spécifique, là forcément l'ancien va être plus judicieux. À l'inverse, si vous avez plutôt une recherche géographique du type 45 minutes de mon travail, là le neuf peut être effectivement plus intéressant et à savoir que les programmes sont souvent quand même bien placés par rapport au transport. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à réunir un maximum d'informations pour vous aider dans votre réflexion. Je reste bien évidemment disponible pour vous accompagner dans vos projets dans le neuf. N'oubliez pas de liker, partager et dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team neuf ou team ancien. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Quoi de neuf. Ok, allez on y va. Le neuf, c'est notre précieux. Oh, donne-moi encore un signe de toi, un signe que tu m'as donné ce que je n'avais envisagé. La force pour moi d'espérer qu'un jour on s'unira. Over the rainbow.